Je suis sur Facebook et LinkedIn. Facebook plutôt personnel où je vais justement organiser ou bien participer à des événements qui m'intéressent comme des tables rondes sur l'entrepreneuriat et bon, après une utilisation basique, partage de photos, mais également scolaire. On a à chaque fois, lorsqu'on a du travail à l'ESSEC, on va créer un groupe sur Facebook pour pouvoir partager des documents, travailler ensemble, se fixer des rendez-vous, etc. Facebook, je l'utilise vraiment pour partager avec mes amis et Viadeo ou LinkedIn, je les utilise pour ma vie professionnelle, donc pour les offres de stage, mon CV. Alors c'est vrai qu'on ne sait jamais trop sur Facebook est-ce qu'on ajoute des personnes qu'on a rencontrées en stage, en alternance. Moi sur LinkedIn ça m'a permis de séparer. J'ai ajouté tous mes collègues, mes supérieurs et aujourd'hui ça m'a permis en tout cas de créer un réseau, un networking dans lequel je sais que plus tard je pourrais revenir pour des opportunités de stage, pour retourner peut-être travailler là-bas. Sur Facebook on a créé un groupe des anciens, donc un groupe Facebook tout simple, des anciens de ma classe prépa. Et ce qui est génial, c'est que tous les anciens qui sont en entreprise, lorsqu'ils trouvent qu'il y a une offre de stage ou d'emploi dans leur boîte, ils la postent d'abord sur le groupe Facebook de la prépa. Du coup, on a accès à toutes les premières offres. L'ancien va nous mettre en contact directement avec le recruteur et c'est là que j'ai obtenu un stage au Congo et en Côte d'Ivoire. Donc il faut vraiment, si ça n'existe pas dans le lycée ou dans son école, il faut vraiment le créer soi-même. Là, je viens de créer le groupe d'anciens de mon lycée. Parce que j'aimerais bien justement qu'on puisse aider les futurs lycéens. Lorsque je vais avoir une offre ou lorsque j'ai des conseils d'orientation, je vais les poster sur ce groupe. Dans mon lycée, on se rencontrait tous, chaque année, les anciens lycéens et les nouveaux lycéens. Et je me rappelle qu'une fois, il y avait une fille qui cherchait un job en parallèle de ses études et elle m'avait demandé si j'avais un bon plan. Et à la fin, en fait, on s'est retrouvés toutes les deux à travailler ensemble. Quand on rentre dans le supérieur, après la terminale, on a tous les anciens élèves qui sont rentrés dans le monde professionnel. Ça permet d'avoir des opportunités de stage. Donc là, c'est des opportunités grâce à ces anciens qui sont du côté interne de l'entreprise et pas externe. Et ben, un réseau d'anciens, c'est je te donne et un jour tu me rendras ou tu rendras à la communauté. Et le networking, c'est un peu pareil. Donc tu as des centres d'intérêt comme ça et souvent ça commence par une conférence ou un atelier et à la fin ça finit sur un cocktail où on va discuter ensemble, on va s'échanger les numéros de téléphone, des stages, des emplois, etc. Et c'est assez intéressant et c'est très très puissant. On le comprend après le lycée, mais si on pouvait le comprendre avant, ça nous permet justement d'apprendre à se présenter, à discuter, à poser des questions et à créer justement un lien avec les autres. J'ai appris qu'il fallait au moins activer son réseau 15 minutes par jour et l'entretenir 15 minutes par jour, toujours rester en contact, que ça pouvait toujours servir. Je l'ai mis en pratique quand j'ai arrêté une année de césure mes études. Je suis parti en Irlande. En revenant, je me suis inscrit à l'université. J'ai recontacté une personne que je connaissais dans le milieu aéronautique. Il a transmis mon CV en interne. Du coup, ça arrivait dans les bonnes mains. J'ai eu mon stage avant même d'avoir les admissions à l'université. Et voilà, c'était grâce à ce networking que j'avais entretenu même en partant à l'étranger avec la distance. Grâce aux réseaux sociaux, on peut toujours entretenir, on peut toujours rester en relation.